Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Orion Santé. Voilà, il est 14h30, donc c'est tout bon. On va pouvoir commencer. D'abord, est-ce que tout le monde voit, est-ce que tout le monde nous entend correctement? Vous pouvez mettre des messages dans le chat qui sont en bas à gauche de votre écran. Donc, si vous voulez me répondre pour me dire si vous m'entendez bien. D'autre part, vous avez également une petite bulle, pardon, en bas à droite de votre écran, une bulle violette qui vous permet de mettre un message si vous avez un problème technique. Donc je vois que c'est bon pour tout le monde au niveau du son. Je vais laisser Sabine vous dire bonjour, comme ça vous allez tester si vous l'entendez bien aussi. Bonjour, je Est-ce me que c'est... présente maintenant, tout Allez, à fait. vas-y, Allez. ça sera fait. Donc, je suis Sabine Moine, je travaille donc pour Orion Santé. Je suis responsable production chez Orion et je suis avec Philippe, enfin, avec Philippe, les chefs de projet sur cette digitalisation et la dématérialisation de nos supports de cours dont on va vous parler aujourd'hui. Donc voilà, donc je me présente à mon tour, Philippe Gras, donc je suis formateur chez Orion Santé et donc co-chef de projet avec Sabine sur la dématérialisation de nos supports de formation. Donc voilà, c'est un petit webinaire qu'on tenait à faire pour vous expliquer un petit peu ce qu'allait devenir nos nouvelles formations. Vous êtes nombreux et nombreuses à être habitués à Orion Santé et donc il nous semblait intéressant de vous montrer un petit peu ce qui vous attendait, à savoir que cette dématérialisation a commencé depuis le début d'année, elle se déploie tout doucement au fur et à mesure des différents thèmes de formation. Mais on voulait voilà, vous expliquer un petit peu pourquoi on avait pris ce virage-là, ce qui vous attendait, et surtout vous montrer toute la plus-value que vous allez pouvoir retrouver dans cette dématérialisation. Donc on va vous faire un petit brief sur Orion Santé, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc nous sommes une société spécialisée dans la formation des infirmières libérales, nous sommes leaders sur le secteur. Donc ça fait plus de 14 ans que la société existe, on forme plus de 12 000 professionnels de santé chaque année avec nos 4 méthodes de formation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, vous connaissez le présentiel, le partage de pratiques, le e-learning et les congrès. Donc voilà, nous avons une certification qui nous permet effectivement d'avoir une notoriété importante dans le secteur. Mais je pense que si vous êtes inscrit et inscrite à ce webinaire, c'est que vous nous connaissez déjà. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide d'Orion. Donc on va aujourd'hui vous parler de ce virage que Orion a décidé de prendre concernant ses formations, qui va à la fois concerner les supports de formation, mais également les méthodes d'animation que vous allez pouvoir retrouver lors des formations présentielles que vous avez l'habitude de suivre avec nous. Donc voilà, je vous explique un petit peu le programme. Donc on va d'abord vous parler de la nouvelle application Orion Santé Digital. On a décidé de créer une nouvelle app qui va vous servir pour avoir vos supports de formation, mais pas uniquement, qui va également devenir pour vous une réelle bibliothèque avec toutes les formations que vous avez pu suivre avec nous et surtout tous les documents utiles. On verra toute la plus-value que va vous apporter cette formation. On entrera un petit peu plus dans le détail dans les supports de formation qui passent au 2.0. Donc c'est une révolution autant pour vous que pour nous. Donc on vous montrera un petit peu à quoi ça ressemble et toutes les fonctionnalités qui sont autorisées. Ensuite, on vous dira un petit mot de Bicast, qui est un outil qu'on a choisi pour animer nos formations. Vous verrez, c'est quelque chose de très interactif, de très ludique. Et enfin, on terminera par un petit mot sur ce qui nous attend, sur ce qui va se passer dans les mois, les années à venir avec Orion, puisque le monde de la formation est un monde qui va très vite et il faut suivre. Et on est toujours un petit peu les précurseurs là-dedans, donc on vous expliquera un petit peu ce qui va vous attendre. Donc, on va commencer par la nouvelle app Orion Santé. Donc, certains peut-être connaissaient l'ancienne, hein, une app qui avait été développée il y a quelques années maintenant. Donc, on a décidé d'en créer une autre qui est beaucoup plus appropriée à notre métier. Donc, en fait, c'est une application qu'on a développée en partenariat avec Aquafadas Rakuten, qui est une société qui est leader dans ce domaine-là, et qui nous a créé une application qui s'appelle Orion Santé Digital.
Donc cette appli, vous pourrez l'obtenir via le store, hein, que ce soit l'Apple Store ou les autres stores que vous avez sur vos Google téléphones, Play. pardon, sur téléphone ou tablette. Donc cette appli s'appelle Orion Santé Digitale, je crois qu'elle s'appelle Orion Santé Orion Santé Formation Formation sur Android, en fait. sur Android. Donc vous verrez normalement, de toute façon, l'ancienne n'est plus disponible, je crois, hein, Non, si je me souviens aujourd'hui, bien. l'ancienne Orion, quand vous tapez Orion Santé dans les moteurs de recherche de vos stores, vous allez tomber sur cette app-là. Donc voilà, donc cette app va vous permettre d'avoir accès à vos supports de cours. Donc c'est pas la peine de la télécharger tout de suite. Si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite à une de nos formations, vous n'aurez pas de support de cours, puisque bien entendu, ces supports de cours ne seront intégrés dans votre application que lorsque vous serez inscrite à nos formations. Donc à l'intérieur de cette application, il faut savoir qu'elle est en plein développement, hein. C'est une application qui est toute récente puisqu'elle a 3 mois maintenant. Donc elle va évoluer et elle vous permettra d'avoir accès à tous vos documents, à tout ce dont vous avez besoin pour votre formation. Vous pourrez même trouver d'autres formations via cette appli, mais ça, ce sont des développements qui vont venir au fur et à mesure. Donc, comment ça va se passer cette app? Pardon, une fois que vous l'avez téléchargée, vous aurez un mot de passe, enfin un identifiant et un mot de passe qui vous permettra d'accéder à votre appli Orion Santé Digitale, sur laquelle aura été intégré les supports de cours qui correspondent aux formations sur lesquelles vous vous êtes inscrite. Donc voilà, si vous recevrez de toute façon, dès lors que vous êtes inscrit et inscrite à une formation, vous recevrez un tutoriel vous expliquant un petit peu comment télécharger cette application selon le portable que vous utilisez. Donc comme je vous disais, cette application, on l'a vraiment développée pour que ça devienne une réelle bibliothèque pour vous. Notre démarche était de se dire, c'est bien beau tout ce qu'on fournit en formation, le support de formation, les annexes générales, des fiches pratiques, mais on se disait, voilà, une fois qu'on les a déposées au cabinet, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment on les utilise? Et donc on a voulu développer quelque chose qui vous permette d'avoir ces outils pratiques en permanence sur vos téléphones. Donc à chaque fois que vous vous inscrirez sur une formation, vous aurez votre support de formation, vous aurez vos annexes générales comme vous y êtes habitué, dans lesquelles vous retrouverez la nomenclature, un petit mot sur les DASRI, le code de santé publique, le code de déontologie, et ainsi de suite, et les annexes complémentaires en fonction des formations que vous suivrez. Par exemple, pour la formation VVC, voie veineuse centrale, vous trouverez vos annexes concernant les bonnes pratiques sur PICC-Line et les bonnes pratiques sur chambre à cathéter implantable. Tous ces documents, vous pouvez les utiliser, les consulter avant la formation, pendant la formation et après la formation. Alors effectivement, une semaine avant le début de la formation sur laquelle vous êtes inscrit, vous recevrez un message vous disant que vous pouvez aller consulter votre support de formation. Pendant la formation, ne vous inquiétez pas, si certains d'entre vous n'ont pas de smartphone ou n'ont pas de tablette, c'est pas très grave puisque cette application permettra au formateur qui a été équipé d'un iPad de projeter dans la salle. Donc il n'y a aucun problème à ne pas avoir son support de cours pendant la formation. Et surtout, ces documents, vous pourrez continuer à les consulter après la formation. Vous les aurez à vie dans votre bibliothèque, ce qui vous permettra, lorsque vous êtes chez votre patient, de retrouver la fiche technique, les recommandations de bonne pratique pour votre pansement de PICC-Line, par exemple. C'est vraiment un plus ça par rapport au support de cours papier que vous pouviez avoir avant en formation, d'avoir vos supports sur votre smartphone que vous avez forcément souvent avec vous en tant qu'infirmier ou infirmière libérale. Ça vous permet d'aller accéder à des infos, à des notes que vous auriez prises, on va le revoir après. Vous avez un doute sur le protocole, sur un pansement de PICC-Line, vous allez sur votre smartphone, vous avez marqué la page et vous pouvez accéder tout de suite aux informations. C'est vraiment un plus par rapport à ce qu'on pouvait rencontrer avant. Donc voilà, on rentrera un petit peu plus dans le détail de notre support de formation tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour vous parler de l'appli Orion Santé, voilà, que je vous invite à télécharger. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas inscrite à une formation pour l'instant, vous ne pourrez pas aller dans le contenu. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà la télécharger puisque vous aurez des choses qui vont évoluer rapidement. Donc voilà pour ce qui était cette appli, mais l'appli, ça reste un outil.
un outil pour que vous puissiez utiliser nos supports de formation 2.0, c'est nous qui les avons appelés comme ça, où là vraiment vous allez avoir une réelle différence. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo, c'est une capture d'écran en fait d'un iPad pour vous montrer rapidement les possibilités que vous avez. Donc je suis allé un petit peu vite, donc j'espère que ça ne va pas vous donner trop mal à la tête. Donc vous voyez, vous avez en fait une capture d'écran de notre appli. Donc vous rentrez dans les plaies, vous allez lire le support de cours et en fait vous avez les différents objectifs qui sont faits de cette façon-là, que vous pouvez consulter. Vous pouvez passer d'un objectif à l'autre. Alors, je suis rentré dans un objectif où il y a du contenu, donc vous avez des schémas. Vous avez ce qu'on appelle des pop-up, donc qui nous permettent effectivement d'avoir une interactivité pendant la formation, de retrouver certains éléments. Vous avez des vidéos qui sont intégrées, hein, des vidéos, comme là on est dans le phénomène cicatriciel, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de vidéos. C'était un écueil qu'on avait souvent dans nos formations, les vidéos, qu'est-ce qu'on en fait? On ne pouvait pas les fournir parce que c'était Dans les des premières vidéos minutes, perso. Ben la là, rupture des vaisseaux vous les permet aurez aux à plaquettes disposition. de Vous libérer des avez bien entendu les substances recours HAS qui vont vous vasoconstrictives. permettre Le d'avoir accès à tout fibrinogène se ça. Vous aurez transforme en fibrine sous la des culotte. schémas que vous pouvez agrandir, que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez zoomer et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous voyez, c'est assez rapide hein, comme présentation, mais j'espère que vous mesurez un petit peu l'importance de ces changements. Et encore une fois, hein, les premiers retours que nous avons de nos formations qui sont passées au 2.0, c'est réellement que les infirmières voient vraiment la plus-value et l'intérêt de retrouver toutes ces choses-là. Effectivement, on se retrouve chez le patient, on est devant un pansement de PIC ou de chambre à cathéter implantable. Et ben, on peut retourner voir les recommandations, on peut même retourner voir la vidéo à vie. On peut avoir accès à ces choses-là. Donc, que d'avantages à ces nouveaux supports de cours. Donc, on aura des supports de cours interactifs, vous avez vu, des supports de formation interactifs, vous avez vu, avec des méthodes d'animation, ce qui nous permet, nous, en tant que formateurs, de vous faire réfléchir, d'avoir une belle interactivité avant de vous fournir les réponses telles qu'elles sont. Des vidéos, des schémas animés, des documents utiles, des fiches pratiques, des recommandations, des fiches outils. Alors, par rapport à ça, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Tout ce qui est fiche pratique, par exemple la fiche pratique de surveillance d'un pansement de PICC-Line, sont tous des documents qui, bien entendu, seront dans l'app et que vous pourrez télécharger et imprimer. C'est important puisqu'aujourd'hui, on en est encore au format papier pour nos dossiers de soins chez le patient. Il n'y en a plus pour très longtemps, je pense, mais pour l'instant, on est toujours en format papier. Donc tous nos outils qu'on vous fournit, le dossier de soins, les fiches pratiques, les fiches d'évaluation de plaies, les fiches de suivi d'un patient diabétique, tous ces documents sont téléchargeables via l'appli et vous pouvez les imprimer, les utiliser à l'intérieur de vos cabinets. Nous nous sommes battus également pardon, dans notre appli pour avoir la fonction prise de notes. Effectivement, dans nos formations, vous aviez l'habitude via le papier de pouvoir prendre des notes. Donc, il nous semblait important que vous puissiez continuer à avoir cette fonctionnalité. Donc, dans l'appli, dès lors que vous serez sur une partie du cours, vous avez quelque chose à noter que le formateur vous a dit, ben, vous pouvez avoir la fonction prise de notes. Et ces notes, choses importantes, sont intégrées à votre support à vous. C'est-à-dire qu'une semaine après, un mois après, un an après, vous retournez dans votre support de cours de voie veineuse centrale, vous retournez sur le pansement de PICC-Line et vous retrouvez votre petite note que vous avez prise pendant la formation où il y a une chose qui a été importante pour vous. Donc voilà, ce sont toutes des choses qu'on a voulu rajouter, on a réellement voulu que vous retrouviez les mêmes fonctionnalités qu'avant, à la grande différence que ces fonctionnalités aujourd'hui pourront vous suivre partout puisqu'elles seront dans votre poche, elles seront sur votre smartphone ou sur votre iPad. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait. J'espère que vous y trouverez un intérêt. Mais pour nous, c'était vraiment nécessaire de passer à ce format-là qui va nous permettre de moderniser nos méthodes de formation. J'irai même au-delà en disant que la méthode d'animation de nos formations va également évoluer puisque on s'est aperçu que le contenu devait être maîtrisé, hein. On vous a toujours apporté énormément de contenu. Donc on va continuer à vous apporter un contenu de qualité, mais qui va peut-être être plus basé sur l'interactivité au niveau de nos formations. Quelque chose à rajouter, Sabine? Non, par rapport au contenu, ces supports numériques permettent aussi de coller
au plus près des recommandations et des nouveautés. Quand on avait des supports papier, on les faisait imprimer en masse à certaines périodes de l'année, ce qui nous empêchait d'actualiser les contenus print qui étaient dans les supports. Aujourd'hui, s'il y a une grosse recommandation qui sort, par exemple, au niveau des traitements par insuline ou quelque chose comme ça, on va pouvoir assez rapidement actualiser le support, actualiser après les supports dans vos apps automatiquement. Vous, quand vous vous reconnecterez à votre app, vous aurez une petite pop-up qui va vous dire le support a été actualisé, est-ce que vous voulez télécharger la nouvelle version? Vous cliquez oui et ça vous permet d'avoir un support toujours actualisé. Voilà, merci pour cette partie-là. L'interactivité va me permettre de faire le lien avec la partie suivante où on va vous parler de Bicast. Donc, dans notre réflexion, on tenait également à rajouter encore de l'interactivité au moment de nos formations. Dans nos formations, on voulait rajouter un petit peu de ludique et tout ça. Donc, on a choisi un partenaire qui s'appelle Bicast, qui est une start-up qui nous offre la possibilité de faire des quiz, des murs d'images, des nuages de mots, des brainstorming de manière totalement digitalisée. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, lorsque vous serez en formation avec nous, vous aurez un mot de passe qui vous permettra de vous connecter à Bicast, qui est un site internet tout simplement. Donc, encore une fois, via vos smartphones, via les tablettes ou même via un ordinateur, vous pourrez participer à une sorte de quiz qui va durer pendant les 2 jours de formation. Vous aurez également, vous voyez, là je vous ai mis une capture d'écran, donc sur la gauche vous avez une fenêtre de chat, ce qui vous permet d'interagir avec les autres participants et avec le formateur si vous avez des questions à lui poser, des choses pour lesquelles vous ne voulez pas couper la parole, mais vous avez envie de poser une question, ben, vous avez le chat sur la gauche qui va vous permettre d'interagir. Chose très importante aussi qu'on n'avait peut-être pas mesurée, mais le chat à gauche permet d'intégrer des photos. Donc lorsqu'on est en formation Play, par exemple, souvent les participants ont envie de nous montrer des plays de leurs patients pour qu'on réfléchisse ensemble. Ben, il suffit de l'envoyer sur le chat et le formateur le met en plein écran, il est projeté dans la salle et tous ensemble, on va essayer de réfléchir à la meilleure solution pour régler le problème de cette plaie. Donc voilà, c'est important. Et sur la partie de droite, vous voyez, là, on est sur une évaluation de séquence. Donc le formateur va lancer cette activité et chaque apprenant, sur son poste, donc soit son ordi, soit son smartphone, soit sa tablette, va pouvoir répondre en temps réel et on aura, qui s'affichera sur le vidéoprojecteur, le résultat de chacun. Alors, lorsque ce sont des évaluations, ben, on aura le résultat, on aura la bonne réponse. Mais on a également des activités qui nous permettent de faire des brainstorming, par exemple, qui vont nous permettre d'organiser des idées. Là, pareil, c'est une évaluation de séquence. Mais on peut également faire un brainstorming. Donc, vous voyez, le formateur a décidé de mettre 2 catégories différentes. Et vous allez pouvoir participer, vous allez pouvoir mettre des idées, les ranger dans une ou l'autre des cases. Et ensuite, pendant la discussion, bah, ces idées pourront être réorganisées pour faire émerger certaines choses. Donc voilà, c'est un outil qui est très apprécié puisque voilà, on le déploie maintenant depuis plus de 2 mois. C'est un outil qui va se déployer de la même façon sur toutes nos formations et qui est très apprécié puisqu'il permet énormément d'interactivité avec en plus un aspect ludique qui est non négligeable. Donc voilà, on peut faire un petit essai, mais je ne sais pas si ça va bien fonctionner, si vous allez voir. Donc vous voyez comment ça se présente sur une tablette. Donc là, c'est une activité que je vais lancer. Donc je lance cette activité et Sabine, qui elle est connectée également, va pouvoir répondre à la question qui lui est posée, à savoir l'antidote de l'héparine. Et donc on voit immédiatement que c'est Sabine qui a répondu, c'est elle qui est en haut du podium, mais de toute façon elle est toute seule. Donc il n'y avait pas bien de... Et puis je lui avais donné la réponse avant. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose, tous ces outils-là vont nous permettre de vraiment créer une dynamique de groupe qui va nous permettre de mieux ancrer les connaissances. On sait que la formation chez les adultes est un petit peu compliquée parce que il faut faire passer des connaissances, des apports théoriques, mais si on ne garde pas un aspect ludique et interactif, souvent c'est compliqué de retenir le cours. Donc on s'est aperçu qu'en développant tous ces outils, ben, on arriverait à quelque chose de beaucoup plus cohérent.
Et ces activités Bicast reliées à des supports de formation interactifs, ben, on obtient quelque chose de très homogène et qui va vers un avenir qui est certain et qui passera par le digital. Voilà par rapport à Bicas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, par rapport à Bicas, de manière très pragmatique, il n'y a pas de préparation à faire lorsque vous participez à une formation. C'est simplement le formateur, le premier jour de la formation, va afficher un code qui vous permettra en direct de vous connecter, de participer à tous ces jeux-là. Alors après, il y a d'autres petites activités. On peut faire notamment un mur de selfie qui permet voilà, de garder un petit souvenir de la formation et tout ça. Voilà. Tous les outils, en plus, Bicast est une société très jeune et puis très dynamique, donc qui nous fait des mises à jour très régulièrement. On a même du mal à suivre parfois, et qui nous permet de créer très régulièrement de nouvelles activités. Donc vous verrez, vous pouvez faire plusieurs formations chez nous, vous n'aurez jamais les mêmes activités. Ce sera quelque chose de très interactif. Voilà pour la dernière partie de nos nouvelles formations. Et on va en profiter, puisqu'on ne va pas s'arrêter là, hein. Vous pensez bien, chez Orion, on a toujours essayé d'être en avance. Donc là, on a déjà pris une bonne avance sur ces nouvelles formations. Mais le pire, c'est que ce n'est pas fini. Et donc, effectivement, Orion Santé sent le vent venir et pense que demain, la formation professionnelle, la formation continue, la formation des adultes passera par des méthodes nouvelles qu'on a vues arriver notamment au niveau du jeu hein, en général. Mais ces méthodes sont en train d'arriver dans la formation. Et donc, Orion Santé a décidé de se jeter dedans et surtout d'être... Oui, de se jeter dedans. Et surtout d'être précurseur là-dedans, encore une fois. Donc je peux vous annoncer, sans trahir un secret, que durant l'année, on va dire, nous vous proposerons des formations qui vont utiliser la réalité virtuelle avec des casques de réalité virtuelle. Pour ma part, j'ai testé ça lors de notre congrès l'an dernier à Prague et c'est réellement bluffant. On en arrive à faire des choses très professionnelles qui nous font réfléchir sur nos pratiques. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc imaginez bien que ces formations, ça ne va pas se généraliser tout de suite, hein, parce que vous imaginez bien le matériel que ça demande. Mais courant 2018, je peux vous assurer qu'il y aura au moins un thème de formation qui sera en réalité virtuelle et qui vous sera proposé. On dit lequel? Non, on ne dit pas. Vous Non, verrez. on ne dit pas. Vous verrez. Voilà, donc on a vraiment cette envie-là de vous proposer toujours des méthodes nouvelles, des choses très novatrices, et je peux vous assurer que vous allez vous amuser, vous allez continuer à apprendre avec nous, tout en étant à la pointe du progrès. Voilà, juste je me souviens pas, mais je crois que je ne vous l'ai pas dit. Pour l'instant, nos deux formations qui sont 2.0 totales sont les formations abord veineux centraux et plaie cicatrisation. En DPC. En DPC, pardon. Oui, je précise en DPC. On va avoir un déploiement régulier courant 2018 de l'ensemble de nos formations DPC. En 2.0, donc vous serez mis au courant au fur et à mesure. De toute façon, au moment où vous recevrez votre convocation, vous serez bien entendu informé de si c'est une formation 1.0 ou 2.0. Mais de toute façon, fin d'année 2018, déjà dès le deuxième semestre 2018, normalement, tous nos thèmes DPC seront dématérialisés en 2.0 avec la nouvelle app Ebicast. Voilà, et bien j'espère que j'ai été un peu complet. Tu as quelque chose à rajouter? Non, Non? j'ai des questions à répondre. Ah, tu as des questions à répondre. Donc on va passer effectivement, puisqu'il nous reste quelques minutes, on va passer à la partie questions-réponses. Donc qu'en est-il? Alors, Yolande demandait, et Mylène a posé à peu près la même question après, si c'était rétroactif sur les formations que vous avez faites avant la dématérialisation en janvier, février, etc. Ce ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas pour le moment. Après, on va réfléchir, on va voir s'il est éventuellement possible de vous mettre à disposition ces supports. Admettons que vous ayez fait une formation à Bord-Veineux Centraux en janvier. Est-ce qu'il est possible de vous mettre à disposition les supports? Je me le suis noté et on va réfléchir, voir éventuellement si c'est possible. Et sinon, plusieurs questions en ce qui concerne les identifiants et les mots de passe. Donc, vos identifiants et mots de passe vous seront donnés au moment où vous recevrez la confirmation de votre inscription 7 jours avant la formation, en fait. Vous êtes inscrit à une formation chez nous.
Elle est en dématérialisation, typiquement à Bord-Veineux Centraux. 7 jours avant la formation, vous recevrez un mail avec un tutoriel pour vous expliquant comment aller télécharger l'app, etc. Et on vous donnera en même temps vos identifiants et vos mots de passe. Il est possible que ce soit les mêmes, parce que la question a été posée également, que ce soit les mêmes que l'ancienne app Orion Santé et donc que ce soit vos identifiants sur Constellation, votre espace personnel où vous allez récupérer vos convocations, etc. C'est en confirmation, mais il est possible que ce soit comme ça. Et vos identifiants et mots de passe vous serviront une seule fois pour télécharger l'app. Vous allez télécharger l'app, pour rentrer l'identifiant et le mot de passe. Et après, vous resterez connecté avec accès à toutes vos formations, à tous vos supports de formation. Au fur et à mesure, admettons, vous êtes inscrite à une formation à Bord-Veineux Centraux, vous avez accès au support à Bord-Veineux Centraux. Au mois de septembre, vous vous inscrivez à une formation Play. Dès que votre inscription sera confirmée, le support Play sera ajouté automatiquement dans votre app, dans votre espace personnel de l'application pour pouvoir avoir accès à tous vos nouveaux supports de formation. Et comme ça, ad vitam aeternam, et on va dire que dans 10 ans, eh ben, vous faites une formation par an, vous aurez vos 10 supports de formation dans l'app Orion Santé avec la possibilité d'accéder à tous vos anciens supports. C'est pour ça qu'on a parlé de bibliothèque. Cette appli va vraiment devenir votre bibliothèque de formation. D'autres questions? Il y a encore une question. Donc pour l'instant, c'est que pour les formations DPC pour 2018, enfin pour le premier semestre, on va dire 2018, jusqu'en septembre. Et après, petit à petit, on adaptera aussi ce format-là sur des formations FIF-PL, sur des formations en financement personnel, etc. Ça se déploiera après sur l'ensemble de notre offre de formation. J'ai fait le tour des questions, je crois. Voilà, nous avons une question qui est en train de... Non, c'est un merci qui De rien. arrive. Donc voilà, vos réactions font plaisir parce que on voit que vous voyez, que vous vous rendez compte, tout du moins, de l'intérêt de tout ça. Je vous assure qu'ici, à Orion, ça a été un énorme travail. Toute la société a été mobilisée pour passer à ces formations 2.0. Et voilà, je peux pas tout vous dire, mais on va encore évoluer. Nos supports de formation vont devenir de plus en plus digitaux, de plus en plus interactifs, et même nos méthodes d'animation, de formation vont évoluer aussi. Donc je sais que parmi les auditeurs de ce webinaire, on a des formateurs. Donc je leur fais un petit coucou et je leur dis que c'est le début et qu'on va continuer à avancer dans ce sens-là, et que pour l'instant, les retours sont très très bons. Donc, ce qui nous prouve qu'on ne s'est pas trompé sur le choix de nos partenaires et sur la façon de faire. Je C'est crois les pas qu'il... retours qu'on voit là, Mylène et Elodie qui nous disent. Alors, je suis d'accord, Mylène nous dit qu'elle était assez dubitative sur l'abandon du support papier. Je suis d'accord avec vous. On est allé avec Philippe assister à une formation au mois de février qui était une des premières formations dématérialisées. Quand on est arrivé au début, on a fait un petit tour de table et on a dit aux stagiaires qui étaient là, bon ben voilà, il n'y aura pas de support papier. On a expliqué l'app, etc., le support, la plus-value de ce support. Et tout le monde nous a dit, bah ouais, effectivement, c'était bien le papier, mais c'est très bien comme ça aussi. On peut l'avoir avec nous, c'est vraiment une plus-value, ça va dans les formations de demain. Effectivement, je peux comprendre des infirmières qui venaient régulièrement chez nous et qui étaient habituées à nos supports papier qui étaient vraiment de qualité. Aujourd'hui, voilà, c'est un pas à franchir, mais vraiment, vous verrez que ça n'est qu'un plus et vous trouverez vraiment la réelle plus-value de ces supports par rapport à nos anciens supports papier. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Nous restons bien entendu à votre disposition pour continuer à répondre à vos questions. Nous avons également nos conseillers en formation qui sont à votre écoute, qui pourront vous dire bien les formations qui sont disponibles en 2.0. Ils sont réellement à votre disposition là-dessus. Et voilà, donc vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, sur tous les supports qui existent. Voilà, j'espère que ça a été complet. On tenait vraiment à vous faire partager cette nouvelle expérience, à vous présenter ça et à vous dire pourquoi on l'avait fait, parce que voilà, on ne voulait pas que les gens se disent juste on a abandonné le papier pour abandonner le papier. Non, parce que si on avait voulu le faire, on vous aurait fourni un support de cours sur clé USB, et on ne voulait pas ça. Donc on a vraiment investi dans cette nouvelle façon de faire, et on est vraiment fiers de vous présenter ça. On espère que vous aussi, vous y retrouverez votre compte, et que tout ça comptera beaucoup pour vous. Donc, je vous remercie. Merci Merci Sabine. à votre participation. Et puis, Merci. je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Je ne vous donne pas encore la date parce que je ne l'ai pas. Je peux juste vous dire que ce sera sur les équipes de soins primaires. Donc voilà. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.